Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée d'Émilie Bourgeault, qui est dermatologue. Bonjour! Merci beaucoup d'être là, Émilie, ça me fait vraiment plaisir. C'est la première fois en fait que j'ai une dermato sur la chaîne et je reçois très souvent des questions skincare de la part de mes abonnés, mais je me suis dit qui de mieux placé que toi pour y répondre. On va parler de plein de problématiques, là, genre acné, rosacée, les peaux sensibles, qu'est-ce qu'on doit pas prendre quand on est enceinte. Vous allez voir, il y a plein de belles questions, fait que est-ce que t'es prête? On est prête! Yeah! Il y en a, j'ai l'impression que ça va briser là, des mythes, hein, parce que je trouve qu'il y en a tellement des mythes sur la peau en passant. Là. Ouais. Comme surtout depuis, je sais pas si t'es sur TikTok, mais Oui. c'est assez fou, non? Le nombre de fausses informations qui circulent. Mais on est vraiment dans le monde du fake news, là, fait qu'il faut vraiment faire attention à qu'est-ce qu'on décide de faire puis qui on décide de suivre. Fait que c'est pour ça que nous, notre communauté dermatologique, on essaye un peu de se mettre de l'avant pour donner de la bonne information. Fait qu'on va essayer de vraiment faire ça avec vous aujourd'hui, là, de vous donner de la bonne information. Exactement. Parce que tu vois, celle-là, je la trouve drôle. Les produits dont on a vraiment besoin versus ceux qui servent pas à grand-chose. Puis moi, je connais déjà un peu la réponse, mais je veux t'entendre. C'est sûr que le skincare, les produits, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à la mode. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment la base. Fait que la base, c'est quoi? C'est de s'assurer que notre barrière cutanée est bien hydratée et bien protégée. Donc, des crèmes hydratantes à base de céramide, à base d'acide hyaluronique. C'est vraiment des ingrédients qui nous permettent à garder notre barrière cutanée. Fait que ça, c'est important. Okay. Qu'est-ce qui est important aussi? Une protection solaire. Fait que ça, c'est number one. Là, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Ensuite, il faut regarder, bon, mais c'est quoi les autres choses qui sont sur le marché? C'est quoi les autres molécules? Les molécules qui ont été scientifiquement prouvées d'aider là, au niveau de la peau, c'est par exemple la vitamine C. Donc, la vitamine C, c'est quelque chose qui peut vraiment aider là, comme antioxydant. Donc, c'est quelque chose qu'on peut garder dans notre routine. Puis aussi un autre ingrédient qui est scientifiquement prouvé, c'est vraiment le rétinoïde. Donc ça, c'est vraiment là, les grandes molécules là, qui sont importantes à intégrer dans notre le soin de peau. Fait que ça, c'est des bons ingrédients qu'on veut traiter, mais c'est ça la base pour toi, ça serait nettoyer, hydrater, puis protéger avec une crème solaire. Exactement. Ok, parfait. Puis qu'est-ce qu'on pourrait dire à mon chum, mettons, qui fait juste l'étape nettoyer et qui se crème pas? Est-ce que les pimple patch, c'est un bon produit? Lesquels prendre? C'est sûr que le principe des pimple patch, c'est vraiment de diminuer l'inflammation des boutons. Là, quand on a un bouton vendredi soir, puis on veut aller sortir, puis on veut essayer de diminuer l'apparence de notre bouton. Fait que regardez pour les produits à base de peroxyde de benzoïle. Qu'est-ce qui arrive avec l'inflammation, la tête blanche, la papule rouge? Il y a de l'inflammation puis il y a des bactéries. Le peroxyde de benzoïle, c'est vraiment important là, pour diminuer cette inflammation-là. Ok. Parce que ces patchs-là, moi j'en ai, je t'avoue, j'utilise ça, j'aime ça, mais je crois que c'est pas traitant comme tel, hein? C'est juste l'action physique du truc qui fait que moi le lendemain, c'est que ça aplatit mon bouton. Puis surtout, ce que j'aime, c'est que ça m'empêche de jouer avec. Ouais, ben ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut considérer. Il y a beaucoup d'acné excorié. Fait que quand on pèse sur nos boutons, quand on essaie de vraiment enlever les boutons, ben, ça peut laisser des cicatrices. Oui, si le pimple patch vous prévient cette manipulation-là, ben, c'est sûr que c'est quelque chose d'intéressant, mais on peut utiliser un peu n'importe quoi là, pour faire ça. Est-ce que tout le monde peut aller voir un dermatologue ou ça prend un cas particulier? Fait que des dermatologues, c'est des médecins spécialistes. Donc, on a fait une formation là, après la médecine de 5 ans pour tous les problèmes cutanés et les problèmes de cheveux et d'ongles. Donc, nous, on fait et de la médecine interne et de la chirurgie, mais aussi la première ligne en dermatologie. Donc, vu qu'on est des médecins spécialistes, habituellement, la grande majorité des problématiques de peau peuvent être gérées par les médecins de famille. C'est sûr qu'il y a des fois des manques d'accès en première ligne. Donc, oui, toutes les conditions comme l'acné, la rosacée, la dermatite périphérique, la perte de cheveux, c'est quelque chose qu'on fait en dermatologie. On fait aussi des cancers de peau, puis on voit des gens de pédiatrie jusqu'à des gens adultes. La façon dont notre système de santé est organisé, c'est qu'il faut voir la première ligne. Nous, on offre accès direct à des dermatologues via la plateforme dermago.ca. Que tu as fondé ou cofondé, je pense? Oui, exactement. Moi puis mon cofondateur, le Dr Doré, on veut donner accès aux patients canadiens de pouvoir voir des dermatologues pour avoir un bon plan de traitement. Là. Donc, oui, on peut faire ça sans un biais du médecin de famille. Exact, parce que moi, je t'avoue, j'ai jamais eu de dermato, j'en avais jamais vu de ma vie, puis quand j'avais partagé certaines inquiétudes par rapport à ma peau, à ma communauté, entre autres la petite tache blanche que j'ai dans le cou, là, que tout le monde me disait c'est un champignon de peau, là, genre c'est venu avec ta piscine, ça va partir. Ça partait pas après plusieurs essais, alors on m'a conseillé en fait Dermago justement en ligne, puis c'était super rapide, super simple, et puis on m'a diagnostiqué du vitiligo comme ça. Donc, j'aurais jamais su sinon. Puis même j'avais reconsulté, je pense cet automne, là, j'avais des petits boutons sur le menton, genre, puis c'est parti finalement avec deux crèmes que j'ai essayées, là, fait que vraiment pratique parce que c'est ça, tu perds pas de temps, puis... C'est ça, puis Dermago, tu sais, Dermago, notre but, c'est vraiment de donner des diagnostics dermatologiques, les soins dermatologiques, fait que vous avez le bon diagnostic, le bon plan de traitement, donc ça va régler votre problème assez rapidement.
Exact. Est-ce qu'il y a des produits à éviter durant la grossesse, genre vitamine C, rétinol, etc.? Merci. Les produits à éviter pendant la grossesse, c'est vraiment la famille du rétinol, rétinoïde. Donc, c'est vraiment la crème de la cutane, en fait, le rétinoïde. Donc, on prend une pause pendant la grossesse. Il y a d'autres traitements qu'on peut faire pour l'acné, par exemple, en grossesse. Et puis, pour juste l'exfoliation, les anti-âges, mais la vitamine C, c'est quand même très sécuritaire en grossesse. OK, c'est pas tous les actifs, non, mais exactement. certains comme rétinol, puis je pense les huiles essentielles moins conseillées, ou ça dépend quel? Les huiles essentielles, écoutez, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas réglementé nécessairement par Santé Canada, donc il n'y aura pas le label de dire ne pas le mettre en grossesse. J'ai déjà vu des sites là, de grossesse parler de ne pas utiliser ça, mais je sais que c'est tout le monde, j'imagine que tout le monde fait aussi comme... Ils tranchent tout ce qu'ils veulent. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, on peut pas tester sur des femmes enceintes des trucs, là. Puis, tu sais, techniquement, le rétinoïde topique, est-ce que c'est vraiment assez absorbé pour causer un problème? Tu sais, on veut pas prendre la chance en grossesse. Exactement. Puis on le sait que la cutane, mais par la bouche, ça fait des malformations. Donc, on évite les rétinoïdes. Je comprends. Mais les rétinoïdes, c'est correct en allaitement. Fait que les rétinoïdes topiques. Donc, à garder en tête. Pendant la grossesse, pour un traitement d'acné, par exemple, moi, j'aime bien l'acide azélaïque. Donc, ça, c'est un bon traitement qu'on peut utiliser en grossesse. Fait que si jamais vous avez besoin d'un traitement un peu plus intense, là, parce qu'il y a une grosse poussée d'acné, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire, des antibiotiques oraux, des choses comme ça. OK. Quel ingrédient ne peut-on pas utiliser en même temps pour... elle spécifie qu'elle a une peau acnéique, mais je pense qu'elle veut dire, c'est ça justement, quel actif on peut pas mélanger. Je sais qu'il y a des do's and don'ts là, par rapport à ça. Mais c'est un peu complexe, peut-être. C'est ça. Fait que pour des traitements d'acné, c'est sûr que moi, ce que je préfère comme traitement d'acné, c'est vraiment le rétinoïde. Le rétinoïde topique, c'est vraiment la molécule clé là, dans tout ça. Pas juste pour l'anti-âge. Non, définitivement pas. C'est vraiment l'élément clé là, dans le traitement de l'acné. Il y a des formulations qui sont faites avec le peroxyde de benzoïle, mais ce qui arrive avec le peroxyde de benzoïle, c'est que ça irrite beaucoup. Donc là, les patients ont tendance à pas vouloir l'utiliser. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le séparer, l'utiliser comme shampoing ou comme savon ou comme nettoyant contre acné, puis de continuer le rétinoïde topique, puis d'y aller graduellement quand on a de l'acné. Y a-t-il d'autres ingrédients qui... parce que... Mixer. Ben justement, rétinol, je sais qu'il faut mettre le soir, puis mettons la vitamine C, les gens le mettent le matin. Mais est-ce que si tu le mets back-à-back, c'est que tu vas avoir, mettons, une réaction ou... Un peu plus d'irritation, puis des fois, ça peut déneutraliser aussi là, la molécule. Il y a certains rétinoïdes topiques qui peuvent pas être utilisés avec le peroxyde de benzoïle. Donc, le séparer, c'est intéressant à faire si vous avez deux éléments, fait que le savon et puis la crème à mettre le soir. Mais il y en a qui sont formulés pour être mis ensemble. Fait que, le médecin vous prescrit quelque chose qui combine les deux, mais c'est parce que c'est approuvé par les laboratoires de Santé Canada. Ça fonctionne bien. OK. Toujours dans l'acné, comment diminuer ou faire disparaître l'hyperpigmentation et les cicatrices d'acné? Ouais, c'est ça. Fait que là, l'hyperpigmentation post-inflammatoire, c'est quelque chose de très important à évaluer en acné. Des fois, c'est juste ça qu'on voit, c'est les taches. Dans des cas comme ça, moi, je préfère vraiment utiliser des molécules comme l'isotrétinine, comme la cutane, pour vraiment avoir un bon contrôle de l'acné. Une fois qu'on a des taches présentes, il faut les faire pâlir. Fait que les ingrédients qu'on peut utiliser pour faire ça, c'est parfois de l'hydroquinone, de l'acide glycolique, l'acide azélaïque. Mais qu'est-ce qui est très important, c'est d'utiliser une protection solaire. Oui, c'est ça, parce que même si vous prenez un sérum anti-taches qu'on vous a conseillé à la pharmacie, si vous mettez pas de protection solaire, ça s'annule. C'est ça. Puis vitamine C, est-ce que tu dirais que ça éclaircit assez les taches? Ça pourrait aider ou c'est plus pour l'éclat? Ça fait partie du plan de match. Est-ce que c'est l'ingrédient que je prescris? Le premier, non. Mais c'est quelque chose qui peut être utilisé. C'est sûr que l'écran solaire à privilégier quand on fait des taches, c'est vraiment avec l'oxyde de fer, donc une minérale teintée, ça l'aide encore plus. Fait que c'est quelque chose à regarder là, pour quand on est plus sujet à faire des taches. Puis je sais qu'en esthétique, souvent, ils recommandent la microdermabrasion pour les taches, là, que ça a tendance à les faire... c'est comme une grosse exfoliation de la peau, je pense. Ça peut aider. Il y a des patients là, qui ont presque pas de boutons, mais ils ont beaucoup de taches. Donc, tu sais, ces patients-là, ils peuvent tacher à quasiment rien. Fait que ce qui est important, c'est d'éviter les manipulations un petit peu plus exfoliatives, plus intenses, parce que c'est comme n'importe quel mini-trauma au niveau de la peau peut faire des taches. Fait que l'hyperpigmentation post-inflammatoire, les mélasmas, tu sais, tout ce qui tâche, il faut vraiment faire attention à la balance entre est-ce qu'on fait des manipulations plus physiques, parce que ça peut toujours faire l'effet inverse puis faire plus de taches. Fait que moi, j'ai tendance à vraiment recommander l'exfoliation avec des rétinoïdes, mais très doux, et puis l'acide glycolique, puis vraiment de mettre de la crème solaire tout le temps. Fait qu'il y aller plus mollo. Puis si avec le mollo, après quelques mois, ben, ça fonctionne pas, mais on peut essayer, mais il faut toujours savoir que ça pourrait faire l'effet inverse. OK, intéressant. Peau sensible ici, comment traiter, soigner une peau très réactive, genre coupe rose, réaction allergique, rougeur, etc.
C'est sûr qu'un type de peau qui est plus sensible, c'est les patients qui semblent, tu sais, qui ont la peau souvent un peu plus pâle. Des fois, ils peuvent faire un peu de blotchiness, un peu d'aspect rosé, un peu d'hyperréactivité au niveau de la peau. Fait qu'il faut vraiment y aller avec des produits qui sont non irritants. Fait que dans un monde idéal, tout le monde veut essayer toutes les belles crèmes anti-âge, mais des fois, chez les patients qui ont de la rosacée, la peau plus sensible, on commence un produit comme la vitamine C ou comme un rétinol ou un rétinoïde, puis on remarque assez rapidement qu'il y a beaucoup d'irritation. Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais on prend un pas de recul, puis on y va plus mollo. Genre des produits de base comme, qui respectent la barrière cutanée. Exactement. Fait qu'une fois que notre barrière cutanée est bien, c'est ça. Mais là, on pourrait se dire, OK, je vais essayer le rétinol, disons 2 soirs par semaine, pour 2 semaines, ensuite je vais faire 3 soirs. Puis, tu sais, moi, personnellement, j'ai une peau très sensible, donc, tu sais, plus que 2 fois par semaine, on dirait que ma peau a vu tomber à terre. Fait que, tu sais, si ça arrive à tout le monde, puis quand on voit qu'on est rendu une coche de trop, mais là, on revient. Puis, c'est vraiment ça le principe du skin cycling, là, qui est très à mode ces temps-ci. C'est, dans le fond, d'utiliser les produits qu'on peut utiliser, puis quand on voit qu'on a trop de réactions, mais là, on revient à quelque chose de pause. simple. Ouais, exactement. C'est ça. Ben, c'est ce que moi j'avais eu la question récemment justement dans une vidéo, puis c'est ce que j'avais tendance à conseiller pour quelqu'un qui a des réactions, c'est ça, c'est de simplifier la routine au maximum, d'utiliser des produits de base, donc souvent qui vont être sans parfum aussi, tu sais, ou d'éviter tous ces ingrédients irritants connus. Là, exactement. Tu sais, c'est que de pas utiliser trop d'eau chaude aussi, c'est un truc que je fais parce que tu veux pas comme empirer par la vasodilatation en fait. Oui, c'est ça pour la rosacée, mais même pour les peaux, tu sais, des fois les peaux sensibles ou réactives, ils viennent, c'est la barrière endommagée, fait que là, ils sont tellement secs, mais là, si tu mets de l'eau chaude, on dirait que ça empire ça parce que ça t'enlève encore plus ton eau, là. C'est ça. C'est ça. Ok, good. Dans la même veine, eczéma, visage, paupières, que faire? L'eczéma, c'est-tu la continuité de la peau sensible? Ou... Fait que l'eczéma, dans le fond, c'est un méga bris dans la barrière cutanée. Des fois, il y a des patients qui ont fait un petit peu d'eczéma quand ils étaient plus jeunes, puis... sur mes jambes seulement, moi, c'est mes jambes, Puis, on avait tendance à dire aux gens, ben, tu sais, à partir de l'âge de 6 ans, ça va partir. Mais maintenant, on dit, on a toujours une petite tendance eczémateuse quand on en fait. Ok, ben l'hiver, j'ai encore, tu vois, toujours le devant des mollets toujours sec l'hiver. La peau peut me gratter, là, avec les changements de température. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut juste continuer à pousser la barrière, puis à vraiment bien hydrater. C'est ça. Au niveau de l'eczéma plus chez les adultes, ça a tendance à vraiment sortir au niveau des mains, puis au niveau des paupières. Quand on a un eczéma des paupières qui est réfractaire, ça veut dire que ça revient tout le temps, malgré le fait qu'on hydrate, qu'on met même de la vaseline au niveau des paupières pour essayer de calmer le feu. Il faut penser qu'il pourrait peut-être avoir un élément de contact allergique. Un élément de contact allergique, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans tous les shampoings avec les produits. D'autres choses qu'on pense pas. Exactement, le parfum, les préservatifs, mais le cuir chevelu, il est quand même assez ferme puis assez résistant. Tandis que la paupière, mais tu sais, tous ces produits-là viennent au niveau des paupières, puis parfois, mais ça peut faire un peu d'eczéma de contact. Fait que c'est pas une allergie comme une allergie alimentaire, c'est vraiment que ça irrite, ça fait de l'eczéma. D'autres choses à penser, c'est des gouttes pour les yeux, des fois aussi le shellac. Donc on se touche les yeux, puis ça peut faire de l'eczéma aussi. Oui, ça j'en avais parlé récemment sur mon Instagram parce qu'il y avait eu des cas d'allergie avec le vernigel, là, puis ça, ils appelaient ça des dermatites de contact. Ben il y a différents trucs, là, mais il y avait ça entre autres. Là. Ce que je vous dis pour l'eczéma des paupières, c'est vraiment, allez-y, on met tous les produits de côté, on y va vraiment avec des produits de base d'hydratation. Des fois, la petite crème de cortisone à vente libre, là, ça fait la job aussi. Même mettre du sloughing, là, fait que même mettre de la vaseline, la coiffeur par-dessus les paupières le soir. Puis si on voit que ça passe tout le temps, mais ça prenait, je dresse là. Ouais, exactement. Mais si on voit que ça passe pas, mais là, on consulte notre dermatologue. Puis on peut faire des patch tests pour voir, y a-t-il quelque chose dans notre quotidien qui exacerbe tout ça. Là. Il y a un petit truc, il y a quelque chose qu'on appelle un Repeat Open Application Test. Donc dans le fond, vous faites un cercle sur votre avant-bras, tout produit qui n'a pas besoin d'être rincé. Fait qu'on fait pas ça avec notre shampoing, là, mais avec des nouveaux produits, on peut l'appliquer 2 fois par jour à notre avant-bras dans ce petit cercle-là. Puis si après 7 jours, ça fait de l'eczéma, mais là, ça nous donne une idée qu'on pourrait être allergique à ce produit-là. Ok, il y aurait autant de chances, entre guillemets, que ça sorte sur le poignet que sur les yeux. Oui, parce que si tu es allergique, ça va sortir là. OK. Puis si tu l'es pas, mais c'est peut-être juste de l'irritation. Mais c'est vrai qu'ils font les tests d'allergie là. Mais non, ça c'est pour les allergologues. Oui, c'est ça. Nous, on les fait dans le dos en dermatologie. OK. Puis c'est pas des pricks avec des aiguilles, c'est vraiment, on met des produits dans des petites chambres, puis on vérifie si ça fait de l'eczéma. Ah, intéressant. C'est ça. Ça s'appelle des patch tests. OK, oui, c'est ça, les vrais patch tests, c'est ça. OK, je comprends. Ah, celle-là, je l'aime. Est-ce que le collagène est vraiment absorbé en profondeur par la peau ou est-ce plus du marketing? Les crèmes de collagène, ouais, c'est ça. Ouais, les crèmes, là, il y a une grosse tendance en ce moment, je te dis, j'en reçois dans mes colis. Le collagène, il va pas partir de ta peau quand tu mets une crème puis s'en aller puis faire du collagène. Fait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour faire du collagène, il faut
stimuler le collagène. C'est Donc, ça. Mais il se stimule pas avec le collagène. non, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est ça. Manger de la viande, c'est comme manger du collagène aussi. Là. Ouais, fait que, ouais. on s'entend que est-ce que ça l'aide au collagène? Il y a pas grandes études avec l'absorption systémique du collagène, encore moins avec les topiques. C'est ça, c'est ça. Les choses qui fonctionnent bien pour le collagène, c'est vraiment, protéger du soleil. Ouais, c'est ça, exactement. Prévenir dans le fond. Exactement. La vitamine C, quand même, peut avoir des bénéfices pour la production. Ouais. Les rétinoïdes aussi, topiques, le rétinol. Ben, c'est 2 anti-âges plus prouvés, je pense, que C'est ça. le collagène. C'est ça. À date, là. C'est à mode, là, ces temps-ci. Ouais. Il y a aussi des produits comme la microdermabrasion, la microneedling. C'est toutes des choses qui font des micro-bobos au niveau de la peau, donc ça stimule la cicatrisation, donc le collagène. Puis il y a aussi des produits qu'on fait en esthétique, en dermato-esthétique, par exemple le Sculptra. Fait que le Sculptra, c'est un biostimulateur qui stimule le collagène. Fait que la formation de collagène, fait qu'on injecte sous la peau pour vraiment stimuler. Ça, c'est quand même très à la mode là, en médecine esthétique. Mais les crèmes, je vous dirais, peut-être gardez vos sous pour d'autres choses. Oh, question un peu réglementaire ici. Pourquoi les nouveaux solaires qui sortent en France ne sont pas disponibles au Canada? Chaque pays a des réglementations différentes. Donc là, il y a la Santé Canada qui regarde vraiment tous les produits. Qui prend le temps beaucoup d'utiliser. Exactement. Je pense qu'ils prennent énormément de temps pour... Puis il y a la FDA aussi aux États-Unis. Puis il n'y a pas les mêmes filtres solaires aux États-Unis non plus qu'au Canada. Puis c'est pas les mêmes filtres solaires qu'en Europe. Donc, tu sais, c'est vraiment réglementaire. C'est vraiment les études. C'est pas chaque pays qui va dire oui ou non, tu sais. Mais ça veut pas dire non plus que s'il y en a un qui sort, mettons là, ce printemps, nous on l'aura peut-être dans 1 an. Mais non, c'est ça. C'est pareil comme mes New Balance que j'ai acheté à Paris l'année passée, mais là, sont ici. Non, mais c'est une blague, mais il y a des différents... Comme tout en médecine, on regarde vraiment là, les ingrédients, puis ça veut pas dire que quelque chose en France est pas bon, puis ça veut pas dire que quelque chose au Canada est pas bon, puis, tu sais, je ferais quand même confiance aux entités scientifiques dans les différents pays, comme la France, comme les États-Unis, comme le Canada. Puis on a des différents produits, des différentes évaluations. Santé Canada, c'est ça, ils vont pas juste faire comme « Ah, OK, la France a approuvé, fait que nous, on approuve aussi. » Ils vont faire leur propre test à leur tour. OK, c'est ça. Puis je pense de ce que je sais que c'est assez long quand même. Oui. Exhaustif là, comme test. Là. Fait que ça, c'était quand même un bon point. C'est très long, c'est très exhaustif comme test. Donc, quand Santé Canada approuve quelque chose, quand on regarde sur le logo des crèmes solaires approuvées par la Santé Canada, par l'Association canadienne des dermatologues, c'est sécuritaire. Donc, faut pas avoir peur des crèmes solaires organiques, c'est très, très, très sécuritaire. Les crèmes solaires minérales aussi. Tu sais, il faut vraiment réaliser que c'est un processus très ardu pour faire approuver. Puis tout ce qui est disponible et approuvé par Santé Canada, c'est sécuritaire. C'est ça, parce que les solaires au Canada, ça tombe du domaine médical. Exact. Hein? C'est ça, c'est comme pas considéré comme les autres cosmétiques. Là, fait que ça a été évalué de fond en comble. Quand devrions-nous consulter pour un grain de beauté? Ça, je pense qu'il y a une petite règle, hein, un acronyme, là, la taille pis tout, là, je te laisse. Il y a ce qu'on appelle le ABCDE, OK? Fait que le ABCDE, on essaie vraiment d'éduquer les gens que s'il y a une nouvelle lésion qui apparaît sur leur peau, puis elle est A, asymétrique, B, une bordure irrégulière, C, des couleurs multiples, donc du brun, du rose, tu sais, plein de couleurs multiples. D, c'est 0,6 cm. On dit ça parce qu'il faut que ça soit quand même quelque chose. Fait que, tu sais, des fois, les gens vont me dire, est-ce que ça, c'est normal? Mais c'est quelque chose de très, très, très petit. On garde en considération que c'est quand même une lésion qui va évoluer parce que le E, c'est l'évolution. Donc, quand on a quelque chose de nouveau qui fait A, B, C, D, E, ou tu sais 2 de 3, 3 de 4, il n'y a pas de règle générale, c'est juste, faut garder en tête que tous ces éléments-là nous aident à dire est-ce que c'est quelque chose qui nécessite une évaluation. Donc, si vous avez ces éléments-là dans une nouvelle lésion, mais montrez-le à votre dermatologue ou à votre médecin de famille qui va ensuite vous référer aux besoins. Comment faire disparaître les poches sous les yeux? Ça, c'est tough, hein, parce que je sais qu'il y en a que c'est génétique. Parce que même des fois, on le voit chez des enfants, des fois, c'est vraiment un renflement. Moi, je distingue les poches des cernes, ces deux trucs. Là. Moi, avant, j'avais plus tendance à faire des cernes, mais mettons que j'ai du gonflement dans le visage, à cause d'une certaine nuit, tu sais. Ça se peut que j'ai aussi comme une enflure quelconque, là. Mais les poches, c'est tricky. C'est sûr que le périorbital, là, c'est vraiment une région qui est vraiment beaucoup demandée pour rajeunissement en médecine esthétique. Parce que c'est vraiment comme la clé là, dans votre âme, là, on dirait. Les gens veulent vraiment avoir un beau contour de l'œil. Il existe des poches. Fait que les poches, c'est vraiment la peau qui devient un petit peu plus fripée puis un petit peu plus étirée avec le temps. Des fois, il peut y avoir des hernies graisseuses, donc on peut voir vraiment des
bosses, là. Un renflement de exactement. Puis, si les gens ils ont des allergies, par exemple saisonnières, mais ça peut faire des gonflements au niveau des paupières. Ensuite, on a comme le creux de la cerne, qui est vraiment une perte de gras au niveau de la cerne. Donc, puis qui est coloré aussi. Exactement. Souvent, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'on voit les petits vaisseaux sanguins en dessous. C'est ça, c'est juste que la peau est plus fine, là, comme on sait que le reste du visage, là. Fait que, tu sais, moi, je trouve que les cernes, ça se corrige bien avec du maquillage pour cette raison-là, parce que c'est plus plat, mais c'est coloré. Mais les poches, par contre, si t'es de profil, même si je te fais mes tricks d'ombre et de lumière, on va toujours les voir. C'est ça. Les poches, trop de peau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des petites techniques comme par exemple du micro-needling, ça peut aider. Ou faire des blépharoplasties, donc des chirurgies avec des ophtalmos. C'est pour le creux, mais on peut injecter un creux avec de l'acide hyaluronique, ça se fait. Pour la tache, avec les couleurs, le bleuté. Par exemple, des fois, des crèmes à base de caféine, ça peut diminuer les petits vaisseaux sanguins. Puis il faut vraiment réhydrater, mettre des produits, des peptides, des rétinoïdes pour essayer vraiment d'enlever les petites lignes. Mais c'est une zone qui est plus sensible aussi, donc ça va être moins intense qu'au niveau des joues, là, par exemple, avec nos crèmes. Fait c'est pas une zone qui est facile à traiter. Crème solaire, faut essayer vraiment de prévenir l'âge à ce niveau-là, c'est plus facile. Pour guérir, mais comme je vous ai dit, acide hyaluronique si on a un creux, puis sinon de la chirurgie, là, c'est quelque chose qui peut être considéré. Pour les poches, les gens que je connais que c'était trop un complexe, c'était vraiment chirurgie ou, comme tu as dit, remplir pas la poche, mais le creux de la poche pour faire un effet plus plat. C'est ça. Mais c'est tough. Là, moi, j'en ai testé plein des crèmes contours yeux, puis tu sais, on fait tellement d'expressions que ça revient tout le temps. C'est sûr que, tu sais, si on n'aime pas les pattes de doigts, le botox, ça se fait bien au niveau des pattes de doigts. Mais tu sais, les petites ridules, moi, j'en ai des bonnes petites ridules, là, fait que j'ai essayé de vraiment faire du botox jusqu'ici pour essayer d'enlever ça, mais là, ça me fait un peu d'édème parce que j'ai un lymphédème, donc ça floue un petit peu moins bien. Fait que, tu sais, là, je ferai plus ça parce que j'aime moins ça, avoir des poches. Fait que c'est vraiment la balance entre, on a-tu des petites rides, on a-tu des poches, qu'est-ce qu'on peut faire avec le temps, mais on s'ajuste. Fait que, tu sais, en médecine esthétique, ça peut être un plan de match quand même assez personnalisé, là, par personne, mais sachez qu'il n'y a pas de miracle. Non, c'est ça. C'est bien dit. Bonjour, est-ce que ça vaut la peine d'acheter des produits chez l'esthéticienne? Je sais que c'est une grosse question. C'est ça. Fait que c'est sûr que le skincare, il y a beaucoup de produits. OK? Il y a beaucoup de marketing. Moi, je suis là-dedans. C'est ça. Pas le dire. Très honnêtement. C'est la même chose qu'avec les vêtements. Les patients me demandent est-ce que je devrais acheter cette crème-là, mais est-ce qu'on veut acheter une jean Chanel ou une jean Zara ou une jeans. Fait oui, il y a des produits qui sont plus médico-esthétiques, fait qui ont eu du grading plus médical, fait que dans un laboratoire. Fait que c'est des belles compagnies qui font vraiment là. Des concentrations plus élevées. Exactement, puis que c'est plus stable. Donc, tu sais, des molécules qui sont un petit peu plus instables, comme la vitamine C, c'est quelque chose qu'on peut considérer dépenser un petit peu plus pour avoir un produit qui est vraiment fonctionnel. Tu sais, des crèmes hydratantes, il y a une gamme de produits, puis il y a des crèmes qui sont quand même très efficaces pour hydrater la peau sans que ça soit des 250$ par peau. C'est ça. Fait que je pense que ça dépend vraiment c'est quoi vos besoins puis vos buts là, avec votre peau, là. Mais c'est vrai que, tu sais, pas obligé de prendre nécessairement toute peut-être la gamme chez l'esthéticienne. Justement, s'il y a un sérum qui a fait ses preuves, tu veux splurge sur ça, mais prendre une crème de base hydratante, juste une crème barrière par-dessus, tu peux faire ça aussi. Exactement. Tu sais, moi, des produits que j'utilise moins, un peu coûteux, c'est des nettoyants doux. Nettoyants, c'est sûr que ça reste pas sur la peau très longtemps. C'est ça. Moi, j'investirais pas personnellement dans un nettoyant. Un produit qu'on rince, là, j'irais plus dans le sérum ou la crème, mais ça, c'est personnel. Comme je dis, ça dépend de vos buts puis tout ça. Mais ça veut dire des fois pour des actifs, peut-être ça, justement, souvent les actifs sont dans le sérum, fait que ça peut-être un peu plus cher, puis le reste, comme nettoyant crème, peut-être ça peut être moins. À vous de voir. Exactement. Si vous aimez la texture, ça vous fait du bien. Exact. Si vous avez besoin d'un cadeau de Noël, tu sais, il y a tous des éléments à considérer aussi quand vous achetez vos produits. Tellement, là, faut pas enlever la partie plaisir de l'équation, je pense, quand on utilise des cosmétiques. Fait que si vous, votre crème à 300$ que tout le monde vous juge, là, qui vient de l'esthéticienne, vous l'adorez parce qu'elle est irréplaçable dans votre cœur, continuez à l'utiliser. Oh! Est-ce que l'emplacement des boutons sur le visage signifie vraiment quelque chose? Tu sais, il y en a qui disent ben quand c'est ici, c'est hormonal, quand c'est là, c'est du stress. Bon. Oui, fait que l'acné peut avoir des différentes distributions basées sur son étiologie, sa raison d'être, OK? Fait que, par exemple, une acné comédoniale au niveau du front, OK? Mais on peut voir ça chez des gens qui utilisent plus des pommades, fait qu'on appelle ça la pommade acné. Fait que, tu sais, si on utilise beaucoup là, de produits, c'est un petit peu plus graisseux au niveau du toupette. Les jeunes gars aussi qui jouent au hockey ou jouent au football, fait que ça, c'est l'acné plus mécanique qui irrite, fait qu'ils peuvent en avoir sur leur menton au niveau du front. Ensuite, l'acné qui est
plus au niveau de la mâchoire chez une femme adulte, ça c'est vraiment un signe d'acné hormonal de la femme adulte. Donc oui, il peut y avoir des différentes distributions d'acné. Ça peut signifier des étiologies différentes. Quand on regarde les patients là, avec acné, on garde ça en tête aussi. Là. OK. C'est comme oui et non, hein, parce que il y en a qui... Non, c'est pas comme s'il y en a sur le front, c'est stress, s'il y en a sur le nez, comme les charts là, qu'on voit, là, il y a tout le temps des images partagées, là, ça veut dire si ça, c'est plus personnalisé que ça. Là. Ouais, c'est pas... Je comprends. Ah, tiens, moi, ça, j'en ai souvent. Comment enlever des grains de milium sur le bord des yeux? Fait que des grains de milium, tu sais, on en a parlé tantôt de mettre de la vaseline au niveau des paupières. J'aime bien faire ça quand on a de l'eczéma. Mais il faut le savoir que ça peut faire des miliums. Tout ce qui est trop gras, en fait, trop occlusif. Exact. Moi, c'est ça, c'est quand j'utilise, mettons, un démaquillant huileux, puis après ça, je mets une crème contre aux yeux. Tu sais, c'est l'addition de tous ces produits-là qui fait que j'en ai plus fréquemment. Pour les enlever, c'est sûr que c'est comme des petits grains qui sont un petit peu pris sous la peau. Donc, la façon la plus efficace de les enlever, c'est de façon, tu sais, physique. Là, dans le fond, moi, j'utilise des aiguilles, puis je les enlève. Je fais une petite brûlure avec un petit courant électrique qui s'appelle l'électrocuteur pour vraiment enlever là, les petites pochettes. Ça pourrait s'enlever de façon exfoliative, par exemple, avec des crèmes exfoliatives, mais tu sais, ça a en contrepartie le risque de faire vraiment de l'irritation. Donc, vraiment, prendre une petite aiguille stérile puis les enlever, c'est ce que j'ai tendance à faire à mes patients là, en bureau. Je vous recommande pas nécessairement de faire ça là, chez vous. À la maison, c'est ça, c'était ma sous-question. Quelle est la meilleure solution pour les pores très dilatés? Un pore, c'est... On peut-tu le dire, c'est normal? Oui. J'aimerais qu'on le dise. Ça, c'est la première chose. Moi, je dis souvent à mes patients, je dis les fils sur Instagram. Oui, là, je l'ai reçu dans les questions, ça. Est-ce que ça veut dire que ma peau est pas en santé ou qu'elle est sale si on voit mes pores? Mais je trouve tellement que les médias sociaux ont causé du tort à ça, là. De voir tout le temps des gens avec des filtres, ça fait que... C'est ça. Fait que, tu sais, d'avoir des pores, c'est normal. C'est un peu comme si on regardait notre grain de peau puis avoir des petits poils, mais ça, c'est normal aussi. C'est sûr que s'il y a quelque chose qui bloque le pore, fait que si on a une accumulation de sébum, si on a un peu un début d'acné, donc on a un comédon, mais c'est des choses qui peuvent un peu grossir parce que c'est comme ça s'accumule dans notre pore. Mais le pore lui-même, il est fait comme ça. Fait que, tu sais, mon pore sur mon nez, mais c'est mon pore, puis ton pore sur ton nez, c'est ton pore. Donc, s'ils sont vides, sont pas, tu sais, obstrués, mais c'est comme ça qu'ils sont faits. Si on veut les améliorer, mais c'est de vraiment s'assurer qu'ils ne deviennent pas obstrués, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est les rétinoïdes topiques, ça peut aider. Les produits qu'on a parlé tantôt, là. Fait que, tu sais, les alpha-hydroxyacides, les bêta-hydroxyacides, fait que tout ce qui aide à faire l'exfoliation, pas trop intense parce que là après ça, tu sais, c'est toujours la balance entre les deux. La photoprotection, crème solaire, je répète parce que avec l'âge, on peut avoir un relâchement au niveau des pores, au niveau du collagène de la peau, puis ça c'est exacerbé par le soleil. Okay? Il existe maintenant des produits, le Botox en fait, c'est qu'on peut utiliser le Botox en microdosage, très 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 dilué, puis on peut faire vraiment des injections superficielles au niveau de la peau, puis ça resserrerait les pores. Fait que ça, je savais pas. C'est ça. J'ai fait un club de lecture le mois dernier avec mes collègues, puis c'est quelque chose qui est décrit dans la littérature, donc oui, ça pourrait être essayé, mais faut savoir que c'est quelque chose à refaire là, quand même assez souvent. Fait que moi, je vous dirais, acceptez vos pores. C'est plus simple. C'est ça. C'est plus simple parce que moi, à ma connaissance, il n'y a aucun produit qui va vraiment les faire shrinker là, permanemment. Non, pas du tout. Exact. Ça fit avec notre type de peau, mais c'est vrai qu'aussi avec l'âge, j'avais pas pensé. Ouais. C'est vrai. Oh, son avis sur Accutane, on en a parlé un petit peu tantôt. Ouais. Toi, j'imagine que tu recommandes. Ben, c'est sûr que moi, Accutane, là, c'est comme mon médicament chouchou. En fait. C'est très efficace. Je sais qu'il y a des contre-effets de ça, là, mais... Fait que l'Accutane, c'est un médicament qui est très efficace, puis qui a peu d'effets secondaires à long terme. Fait que ça, c'est quelque chose quand même d'intéressant à savoir. Fait que c'est un traitement qu'on va faire entre 6 à 12 mois de traitement, puis on peut le répéter aussi souvent que c'est nécessaire. Fait que, si on a 12 ans, on fait un traitement d'Accutane, puis vers 16-17 ans, l'acné revient, on peut refaire un autre traitement d'Accutane. Puis si l'acné revient à 24 ans, on peut refaire aussi. Certains patients qui nécessitent aussi de l'Accutane plus à long terme, plus faible dose. Fait que oui, c'est sûr que ça a des effets secondaires, mais ces effets secondaires-là arrêtent après la cessation. Il faut penser aussi que les autres options pour les traitements d'acné, mais ça implique aussi des antibiotiques oraux des fois. Puis il existe aussi les anti-hormonaux, fait que la pilule contraceptive, c'est quand même efficace à 60% environ après 6 mois pour les filles. Moi, c'est dans le temps, quand j'ai eu ma puberté, c'est ça qui a marché pour enlever. Mais j'ai jamais souffert d'acné, mais tu sais, j'avais des petits boutons, là, des petits boutons fermés, genre blancs, là, puis j'avais plus rien à partir de là. Non, exact. Des fois, ce qui arrive, c'est que les patientes viennent me voir, tu sais, vers 24-25 ans, ça leur tente plus de prendre la pilule. Oui, ben là, il y a l'effet contraire.
ça ressort. Ah, ça c'est un des commentaires que je vois le plus dans les dernières années. Beaucoup de gens débarquent de la pilule, puis poup, là, ça pop. Là. Ouais. Mais ça, je pense qu'on avait une question là-dessus, on pourrait quasiment l'enchaîner, à moins que t'avais pas... Je peux vous dire c'est quoi les effets secondaires de l'Accutane, en fait. Ok, oui. Accutane, la première chose, c'est un rétinoïde. Donc, comme le rétinol, c'est sûr que ça va faire de la sécheresse. Ouais, okay? exact. Pas juste au niveau de la peau, par exemple, parce que vous l'appliquez, c'est une pilule. Ouais, c'est ça. Donc, la bonne sécheresse, c'est les cheveux vont être un petit peu plus secs, donc on les lave moins souvent. Bon, ça, c'est la bonne sécheresse. La moins bonne sécheresse, c'est qu'au niveau de la peau, au niveau des lèvres, l'intérieur des yeux, l'intérieur du nez, partout, là, donc c'est plus sec. Ça peut augmenter un peu l'acné au début, comme tout produit contre l'acné. Okay? Fait qu'il faut vraiment savoir qu'à partir de 2-3 mois, ça commence à fonctionner. Ça rend un peu plus sensible au soleil, donc on se met de la crème solaire. La chose la plus importante quand c'est une femme qui prend l'Accutane, c'est qu'il ne faut pas avoir de grossesse. Sinon, il y a des malformations sévères là, au niveau du bébé, puis il faut se faire avorter. Donc, je dis toujours à mes patientes, pas de bras, pas d'anus, pas de cerveau, malformation sévère. Donc, il faut s'assurer de ne pas avoir de grossesse pendant le traitement d'Accutane. Après le traitement, il faut donner un bon 1 à 3 mois juste pour s'assurer que nos cycles sont quand même réguliers. Là. Puis après ça, il n'y a pas de danger à long terme. L'Accutane aussi, ce que ça peut faire, c'est que ça peut donner des courbatures. Des fois, les gens ont un petit peu mal au dos, un peu plus raqué. Avec l'Accutane, des fois, les gens sont un petit peu plus irritables. Donc, il n'y a pas de dépression franche dans la littérature, mais il peut y avoir des fluctuations d'humeur. Puis, il n'y a pas d'augmentation de risque du suicide là, dans la littérature du tout. Si ça va pas bien du tout, on peut diminuer la dose ou la cesser, mais chez mes patients, j'en vois pas beaucoup. Puis, la dernière chose qu'il faut penser, c'est qu'il faut faire 2 prises de sang quand on fait de l'Accutane. Une avant de commencer, une 6 semaines plus tard. On vérifie surtout la fonction du foie, s'assurer que ça fonctionne bien. C'est juste parce que c'est métabolisé par le foie comme le Tylenol. Puis des fois, ça peut augmenter le cholestérol. C'est un triglycéride, ça s'appelle. C'est le cholestérol circulant dans le sang. Donc, si jamais ça monte trop haut, on s'ajuste comme médecin puis on fait la prise en charge. Je vous dirais, dans tous mes patients, j'ai probablement prescrit au moins 10 000 fois l'Accutane. J'ai peut-être un patient qui me dit qui hésitait de continuer parce qu'il n'aimait pas les effets secondaires, mais tous les autres patients habituellement sont très heureux d'avoir fait le traitement. Il faut vraiment là, garder en tête que c'est un très 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 bon traitement pour l'acné. Est-il réellement possible d'enlever les taches brunes sur le visage, sur les pommettes par exemple? Comment? Quand on a parlé de taches, cicatrices d'acné, puis là taches brunes, je sais pas si c'est la même. Des taches brunes, je pense que c'est sûr que les cicatrices, l'hyperpigmentation post-inflammatoire, on y va surtout avec les topiques. On peut utiliser des technologies comme l'IPL puis le laser, tout dépendant de la réponse au traitement. Mais encore une fois, quand c'est une hyperpigmentation post-inflammatoire, c'est un trauma au niveau de la peau, il faut faire attention aux technologies parce que ça peut faire l'effet inverse. Fait que toute tâche, encore une fois, crème solaire, crème solaire, crème solaire. Pour les lentigos solaires, donc les lentigos solaires, c'est les taches de sagesse, de soleil accumulées. C'est le nom officiel. Ouais, c'est ça. Fait que les lentigos solaires, les taches de soleil qui nous donnent cet aspect un petit peu moucheté là, au niveau du visage, oui, ça s'enlève. Fait que ça s'enlève avec du laser ou de l'IPL. Ça s'enlève pas très bien avec des crèmes blanchissantes, par exemple. Fait que j'ai moins tendance à les prescrire maintenant. Donc, laser, IPL, et puis il faut s'attendre, par exemple, là, moi, ce que je dis aux patientes, c'est disons que je vais voir ma coiffeuse puis je lui dis je veux être blonde. Elle va me faire plein de mèches. Puis je serai jamais aussi blonde que la 4e fois que j'y vais. Ça c'était un colis. Fait qu'il faut garder ça en tête. Fait que tu sais, à chaque fois qu'on fait un traitement au laser, ça va pâlir. C'est juste que ça sera jamais aussi pâle que la 4e fois. Fait qu'il faut s'attendre 3, 4, 5 traitements au laser pour faire pâlir. Ensuite, l'été, il faut être bourré de crème solaire. Puis là, à l'automne, des fois, il faut refaire un petit entretien. Un peu comme il faut faire nos mèches en entretien pour rester blonde. Donc, c'est un peu comme ça. T'sais, le laser, ça fonctionne bien, mais c'est pas quelque chose qui va faire d'un coup puis régler le problème. Il nous reste une question et c'est sur le dermaplaning que j'ai essayé, qui est l'espèce de rasage du visage là, que j'avais fait en institut. Donc, la personne voulait savoir les avantages et inconvénients, puis je vais en profiter parce que les gens me demandent tout le temps, puis comment j'ai aimé ça. Écoutez, mon poil a repoussé de la même façon qu'avant, fait que moi, j'ai aimé ça. Est-ce que je le referais peut-être, mais je l'ai pas refait non plus, fait que je suis assez neutre, mais je veux ton avis. Fait que le dermaplaning, dans le fond, c'est d'utiliser une petite lame puis enlever ce qui dépasse. Le duvet. Le duvet, puis le stratum corneum technique. Ça fait une exfoliation minime aussi, je pense. Le dermaplaning, ça peut nous donner une bonne mine parce que ça fait vraiment l'exfoliation plus physique, qui est un peu le même principe que l'exfoliation avec les rétinols, comme on en avait discuté, mais c'est fait tout de suite là, quand on va voir. Exactement. C'est sûr que si on y va trop creux, si c'est mal fait, si les instruments sont pas bien nettoyés, il peut avoir des risques de cicatrices, il peut avoir des risques de
hyperpigmentation post-inflammatoire. Fait que c'est quelque chose qu'il faut faire attention, pas y aller trop agressivement, puis aller dans une bonne adresse. Est-ce que ça va faire repousser les poils plus foncés? C'est sûr que si on pourrait vraiment faire repousser les poils plus foncés, là, les gars, ils auraient tous des belles grosses barbes. Hein? C'est pas toujours le cas, non. Non, c'est ça. Fait que, ça permet d'enlever le petit duvet si vous aimez enlever le petit duvet, mais est-ce qu'il y a tant des bienfaits? C'est pas une nécessité, disons. Ben moi, ce que j'avais apprécié, c'est ça, c'est que ça fait un glow immédiat, évidemment, parce que, tu sais, t'as plus de shine, là, vu que t'as plus le duvet qui est comme plus, qui peut ternir, on va dire, entre gros guillemets, là. Puis, il y en a beaucoup qui disaient aussi, j'ai l'impression que mes produits rentrent mieux, vu que le poil recouvre quand même une bonne partie du visage. C'est vrai qu'effectivement, je me sentais comme vraiment très hydratée, puis ma peau, tu sais, était beaucoup plus lisse à cause de ça et tout. Mais la question que souvent les gens me posaient, c'était est-ce que ça peut être dommageable, genre, au niveau de l'épiderme, au sens où est-ce que c'est mauvais à long terme parce que, je sais pas, ça sensibilise la peau, tu sais, comme le soleil te touche plus, le vent, moi, je le sentais plus, là, sur ma peau, là. Mais c'est sûr que la couche cornée est là pour une raison, pour protéger. Fait que là, on a une diminution de notre barrière cutanée, de notre protection. Fait que tu sais, c'est un peu... Ben c'est plus esthétique que c'est ça, pour la santé de la peau, mettons, là. Exact. Je le verrais de même, là. Exact. C'est ça. Techniquement, toute technique comme ça peut stimuler un petit peu le collagène parce que ça fait de la cicatrisation, de la réparation. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va faire une grosse différence à long terme? Ma réponse est plus ou moins. Ouais, c'est ça. On est neutre. Puis tu sais, quand on fait des techniques comme ça, même du microneedling, du dermaplaning, puis on a de l'acné active par exemple, ou de la rosacée, mais ça peut exacerber. Fait que les gens qui bénéficient bien de ces traitements-là, c'est les gens qui ont une peau déjà assez forte, là, une peau qui est pas réactive. Toutes les autres personnes, mais ça peut réagir, ça peut faire une exacerbation d'acné, une exacerbation de rosacée. Puis on est comme pas plus avancé, disons. C'est toujours des balances là, dans la vie. Exact, bien dit. Eh ben c'est ce qui conclut vos questions. Fait que j'espère que vous en avez appris. Si jamais vous aimeriez une partie 2, c'est quelque chose qui est possible. Merci beaucoup, Émilie, pour ton temps. Merci d'être passée. Merci pour l'invitation. Est-ce qu'on peut te suivre sur ton compte personnel, sur Dermago? Ouais, fait que j'ai un compte personnel. Dermago, on fait beaucoup de posts aussi. On a une page française puis une page anglaise aussi. Donc ça nous fait plaisir de répondre à toutes vos questions. Puis donnez-nous des idées de content que vous voulez voir sur nos pages aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Bye.